Bonjour à vous et bienvenue en compagnie de Fox Graphisme, moi. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un tutoriel sur Photoshop pour retirer quand vous avez une image comme celle-ci, la manette de PS3, tout le blanc qu'il y a autour. Même si là ça va être un peu compliqué, c'est pas grave. Alors donc déjà on ouvre Photoshop. Du coup ça je peux vous le fermer. Faut ouvrir pour les plus débutants, je vais vraiment tout expliquer hein. Donc faut ouvrir l'image. Une fois qu'on est là, vous allez prendre l'outil sélection rapide. Faudra vraiment que vous zoomiez pour que ça soit très propre. Alors, vous voyez déjà que moi mon image n'est pas très propre dès le départ, mais j'essaierai de la caler pas très grande, que ça fasse bien. Après, donc vous reprenez le lasso. Non, ce n'est pas lasso, oui, c'est outil sélection rapide. Hop, et en fait vous cliquez, donc clic gauche, et vous déplacez un peu sur votre image. Allez hop. Ah, il veut vraiment pas là. Mince, j'ai mis moins. Alors, vous vous déplacez comme ça partout sur votre image, jusqu'à temps qu'elle soit totalement prise. Alors voilà. Quand vous voyez, donc je sais pas si vous voyez extrêmement bien, mais il y a un décalage, il y a une ombre juste derrière en grise, et justement il faut pas prendre cette ombre, et c'est un peu là la difficulté. Moi je vous conseille de vous mettre ici en taille de un seul pixel, et comme ça là vous avez vraiment, moi je trouve ça assez facile de faire les contours en un pixel. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais la qualité est nettement meilleure, et moi je trouve que ça vaut le coup. Voilà, c'est tout. Alors le temps que je fais ça, mince, j'ai débordé, donc voilà, je vais vous expliquer un autre truc. Donc là il y a le petit sélection rapide moins, c'est pour retirer ce que vous avez pris. Donc hop, je fais ça, c'est comme sur gommer la sélection qu'on vient de faire. Après vous n'oubliez pas de vous remettre en plus. Hop, et puis on va continuer donc cette sélection hein. Quand je suis comme ça au milieu, je peux le mettre en grande taille, alors un peu plus vite. Hop. C'est vrai que c'est un peu plus pratique quand on est sur les bords. Encore que là c'est une image assez nette. Quand on a une image pas très nette, comme un visage avec des cheveux, c'est plutôt compliqué de le faire comme ça. Il y a d'autres manières, comme avec la plume. Et la plume, je pense que je vous l'expliquerai dans un prochain tuto. Tant qu'on est sur mes tutos, je voulais vous dire que vu que ma chaîne vient de commencer, je vais faire donc ce tuto, et je réaliserai un tuto. Donc là je pense que j'ai tout à peu près. Donc là taille écran, je réaliserai un tuto chaque fois que j'aurai 10 abonnés. Et si vous voulez un tuto spécial, vous n'aurez qu'à me le demander, mais sinon je choisirai le tuto. C'est pas obligé que ça soit que sur mes logiciels, ça peut très bien être sur la monétisation, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, tous ces trucs là. Je vais vraiment m'élargir totalement. Après aussi, si vous voulez passer des commandes, je vais créer un site pour que vous puissiez passer des commandes que je pense je ne mettrai vraiment pas cher du tout pour les backgrounds, que vous pourrez acheter en faisant des codes avec les portables, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas donner leur billet. Ils représentent Picsou, ces gens là, et donc si vous voulez payer avec votre portable, voilà, ce serait plus pratique. Alors revenons maintenant à ce tutoriel. Donc je l'ai fait un peu à la va-vite pour vous, mais il faudra vraiment que vous passiez du temps dessus pour que ça soit vraiment juste parfait hein. Moi là après j'ai vraiment agrandi. Parlant de ça, hop, je vais le remettre en taille 1 pour la prochaine fois. C'est fait, voilà. Et aussi si vous pouviez parler de moi autour de vous, si vous avez un clan sur un jeu, ou si vous voulez des backgrounds, tout ça,
ça serait vraiment sympa de me prévenir, de me faire des commandes, voilà. Donc une fois que vous avez tout sélectionné, vous faites clic droit. Non, tout d'abord, excusez-moi. Non, ah bah non. On reprend. Vous faites clic droit. Vous faites calque par copier. Ça va donc vous faire ce calque là. Hop, ça vous fait ça. Donc là vous avez votre manette sans rien autour. Donc on va supprimer le premier calque. Et donc voilà, vous avez déjà fini votre sélection. Alors pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'on enregistre sur Photoshop dans une qualité pas mal, et en image pas seulement sur Photoshop, alors moi je vais l'appeler manette de PS3. Je vais mettre cette image en JPG, JPEG, manette de PS3 1, parce que j'ai déjà un autre truc sur ça. Donc là on fait enregistrer. Alors moi je mets pas de cache quand je veux mettre un sans fond. Je touche vraiment à rien à ce niveau là. La qualité je mets toujours 12. Il faut vraiment avoir une bonne qualité. Je vous le conseille, ça prend pas énormément de place. Ils mettent fichier volumineux, mais c'est qu'une image, hein. Après le format, vous mettez deux bases. Et là, vous appuyez seulement sur OK. Après, si vous voulez l'utiliser dans... Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Étant donné que je ne suis pas sûr qu'on puisse l'ouvrir, on va essayer de faire un truc. Donc je vais faire fichier nouveau, non, fichier ouvrir, et je vais ouvrir ma nouvelle manette. Donc c'est celle-là. Donc là, comme vous voyez, il y a un fond blanc. Alors ce que vous pouvez faire, c'est qu'il faut aussi, donc comme ça vous saurez que vous avez cette manette déjà préparée, étant donné que vous l'aurez enregistré en JPG. Il faut surtout l'enregistrer aussi en PSD PDD pour pouvoir l'ouvrir sans qu'il y ait de choses derrière, comme vous l'avez travaillé sur un speed art ou tout simplement une image quelconque. Donc là vous l'enregistrez sur le bureau, voilà. Maximiser la compatibilité, vous cochez évidemment, et vous appuyez sur OK. Donc voilà, ça c'est fait, c'est fini. Donc là vous voyez qu'il y a déjà mon wallpaper que j'ai fait, hein, que j'ai tout de suite mis parce que je suis assez fier. Je trouve il est bien fait, il est très simple mais bien fait. Alors c'est déjà la fin de ce tutoriel sur comment mettre je sais même pas comment est-ce que je vais mettre comme qu'est-ce que je vais mettre comme titre, parce que je trouve pas les mots. Comment sélectionner un objet dans une image. Et sinon j'aimerais bien que vous mettiez un like évidemment, et que si vous pouviez commenter pour me dire à peu près à quel niveau se situe ma chaîne, hein, si c'est bien ce que je fais ou pas. Ça serait vraiment sympa. Faites des commentaires constructifs, ne mettez pas juste beau ou quoi. C'est vraiment de me dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Bon, s'il n'y a pas de choses mauvaises, évidemment dites-moi que c'est beau, mais je pense qu'il y a quand même des choses mauvaises. Alors voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé. Et sinon je vous dis à dans 10 abonnés pour un autre tuto. Salut!